parce que l'étude d'histoire permet d'acquérir des compétences analytiques et de compréhension sur l'évolution des sociétés. Parce que l'histoire permet de développer sa curiosité, son esprit critique, son autonomie d'esprit et la compréhension ainsi que l'empathie pour l'autre. Beaucoup d'historiennes et historiens travaillent comme enseignants au secondaire au niveau universitaire, comme agents des relations publiques dans l'administration cantonale par exemple ou fédérale, auprès des institutions culturelles et patrimoniales. Et beaucoup d'entre eux, même la majorité, trouvent un emploi dans le secteur privé, donc les banques, la presse, la radio, la télévision. Parce que Genève est un lieu d'une richesse particulière du point de vue de la patrimoine culturel et historique, avec la Réforme, avec les Lumières. Et notamment, Genève est devenue le centre du multilatéralisme et de la mondialisation avec les organisations internationales depuis plus qu'un siècle. Et deuxièmement, parce que le département d'histoire générale est reconnu pour son dynamisme dans la recherche, dans le domaine de l'histoire de la Réforme, des Lumières et des organisations internationales, histoire de la mondialisation, histoire des espaces européens et d'extra-européens. Et en témoigne le nombre très important des doctorants dans notre département. Alors d'abord, le département d'histoire générale offre 3 masters. Le master d'histoire transnationale qui s'adresse en particulier aux étudiantes et étudiants qui ne sont pas encore spécialistes, qui n'ont pas de BA en histoire, mais un BA par exemple en relations internationales avec des crédits en histoire. Et puis 2 autres masters, le master d'histoire générale tout court et le master d'histoire générale avec spécialisation à 120 crédits. Et ces 2 masters s'adressent en priorité aux étudiants qui ont déjà un diplôme en histoire et donc qui veulent approfondir leurs études. Une chose essentielle pour le master d'histoire transnationale, c'est qu'il englobe surtout l'histoire contemporaine et moderne. Donc, disons, 19e, 20e siècle et l'actualité sont vraiment au centre, alors que le master d'histoire générale, il englobe toutes les périodes d'histoire. Alors, dans chaque programme de master, il y a des modules de base et il y a des modules à option ou à choix. Et typiquement, dans les modules à option, on peut opter entre ouverture interdisciplinaire ou stage ou bien spécialisation dans le champ du mémoire. Donc il y a la possibilité de, disons, intégrer un peu l'orientation professionnelle future déjà grâce au stage dans le master. D'abord, en général, je pense qu'étudier l'histoire, c'est une aventure intellectuelle. Pour moi, c'est toujours une aventure intellectuelle parce que je peux toujours continuer à développer mes intérêts et parce que c'est tellement varié aussi. Et personnellement, ma motivation était de comprendre la construction européenne. Je voulais absolument donner aussi mes leçons tirées de la compréhension de la construction européenne aux autres. Donc c'est pourquoi je suis devenu, disons, enseignant-chercheur à l'université.